peu de café là-dedans déjà. Où est la cuillère? En fait, j'ai pas besoin de la cuillère. Parce qu'on va tout le mettre. Ça fonctionne. Ça fonctionne merveilleux. Ça, c'est prêt. Oh là là! Aujourd'hui, c'est une journée vraiment excitante que j'attends depuis environ 6 mois, je pense. C'est le spectacle de Lady Gaga ce soir à Montréal. En fait, je devrais dire que c'est le 3e spectacle de Lady Gaga à Montréal. Puis j'y vais ce soir, finalement. On se rappelle, il y a 6 mois, quand que j'ai acheté des billets. En fait, c'est mon ami qui avait réussi à avoir des billets. Moi, sur mon ordi, ça n'avait pas fonctionné. Mais quand même, on va être là ce soir. Je suis très excitée. Je suis un fan de Lady Gaga. Je l'aime depuis 2008. Puis je l'ai vue quand même, je m'en allais dire plusieurs fois. Je sais pas si 4 c'est beaucoup, là, ça va être la 5e fois, me semble. C'est ça? The Monster Ball. Attends un peu. J'ai vu The Monster Ball, le Born This Way Ball. Ouais, The Monster Ball, le Born This Way Ball, Art Rave, Joanne, Enigma, puis The Mayhem Ball. Fait que c'est la 6e fois pour l'interrogation. Enigma, c'était à Las Vegas. C'était très Las Vegas. Je pense que c'est la seule artiste... Non, c'est pas vrai. Ariane Moffat, je l'ai vu beaucoup plus souvent. Mais tu sais, le calibre est pas pareil, là. Mais sinon, c'est définitivement la pop star internationale que j'ai vu le plus. Je vais pas voir tant des gros spectacles comme ça dans la vie. Souvent, je trouve que c'est trop cher. Ou, la plupart du temps, c'est que c'est tellement stressant d'acheter les billets, puis tu sais que ça va être sold out en très peu de jours, ou qu'après ça, ça va être... On sait qu'est-ce qui se passe avec les maudits billets de Ticketmaster qui finissent à 1000$, là. Fait que je finis tout le temps comme un peu par abandonner l'idée d'aller voir, mettons, tel artiste, ou parce que je suis comme, ça va être trop compliqué d'avoir des billets. Puis je me dis, je suis pas assez fan pour être sur mon ordi pendant 45 minutes à attendre. Mais Lady Gaga, oui, par exemple. Ça, elle, j'aurais pu attendre une demi-journée dehors, là, à la pluie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une journée de congé. Je vais filmer toute ma journée. Ça va être le fun. Ça va être tranquille. Là. Durant la journée, je vais relaxer, faire des brassées de vêtements. Je vais recevoir aussi ma commande de panier Lufa. C'est entre 9h puis 18h, je pense, que j'ai sélectionné la plage horaire. Alors, ça se peut que j'ai le temps de recevoir ou pas. Parce que je pense que je vais partir au centre-ville pour 5 heures environ. 16h45. Le spectacle est au Centre Bell à 20h. Évidemment, elle commence pas à 20h. Elle va commencer un petit peu plus tard, comme d'habitude. You know, faut que je me mouche. Et je vais vous amener, évidemment, avec moi ce soir. Si tu te demandes, Albert est où? Il est dans la chambre. Il est encore en train de dormir. En fait, il a déjà déjeuné, puis on s'est recouché parce qu'il était 6h30, puis j'étais comme fatiguée un matin, puis je me disais, ça me tente pas de me lever à 6h30 ce matin, étant donné que j'ai rien vraiment à faire d'important, là. En fait, oui, je dois me préparer toute la journée pour Lady Gaga. Tu comprends? Mon chandail est prêt. J'ai pas vraiment d'outfit. On s'en reparle plus tard de ça. On s'est recouché environ pendant 30 minutes. Juste pour chiller dans le lit, scroller sur l'Internet. Puis après ça, j'étais prête. Mais lui, il a décidé de rester là. OK. Alors là, je suis rendu à mon 2e café. Il est quelle heure? Il est présentement
8h09. Grosse journée en perspective. Nous avons le café. Je vais faire un petit peu des trucs à l'ordi. Puis c'est pas mal ça. Je vais être vraiment relax. Voilà, le café est nécessaire ce matin. En fin de semaine, j'ai eu un party pour la fête d'une amie. Ben, un party. Oui, un party. Même si je bois plus d'alcool, juste le fait de comme faire quelque chose à l'extérieur. Puis il y avait quand même un bon trajet, genre de 1 heure. Tu sais, il était rendu tard quand on s'est couché. Il était rendu tard quand je me suis couché, fait que ça m'a comme un peu brûlé. Tu sais, j'ai plus 20 ans, là. Ya. C'est l'heure de faire un petit déjeuner. Ces temps-ci, je suis vraiment en mode pamplemousse, kiwi. J'ai cuisiné en fin de semaine des biscuits à la mélasse. Ils sont délicieux. J'ai des raisins aussi. C'est quand même rare que j'achète des raisins parce qu'habituellement, je trouve que ça coûte vraiment cher. Mais là, j'en ai. C'était comme un mini sac. Il y aura du pamplemousse. On dirait que je ne réalise pas encore que je m'en vais au Centre Bell à soir. On va aller au resto avant, sûrement genre La Cage ou peut-être Saint-Hubert. Tu sais, ça va dépendre de la quantité de gens qu'il y a au resto avant, mais on va y aller tôt, là, genre à 5 heures, pour être sûr d'avoir le temps. Puis tu sais, on veut peut-être acheter de la merch avant. Écoute, tout ça est vraiment stand-by. Tu sais, si on arrive au restaurant et que c'est plein, ben, je sais pas ce qu'on va faire, on va aller ailleurs, là. On va aller dans un restaurant un petit peu plus loin, peut-être sur Sainte-Catherine. J'ai hâte de voir comment ça va se passer d'ailleurs. Je vais essayer de vraiment charger mon cellulaire au max avant de partir là-bas pour essayer de filmer le plus possible ce qu'on fait avant, puis un petit peu le spectacle. Bien entendu, j'ai besoin d'avoir des souvenirs, mais je pourrais probablement pas mettre d'extrait sur YouTube à cause des droits d'auteur, là. Ou je pourrais mettre une petite toune vraiment chipette par-dessus. Ça, c'est fait. Le dernier spectacle que j'ai vu au Centre Bell, c'était probablement un spectacle du Soleil. C'est quoi je suis allé voir au Centre Bell? Ah non, c'était MGK, genre au mois de décembre. Je me disais, il me semble que ça fait pas longtemps que j'étais allé au Centre Bell, mais que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de show du cirque. Alberto, qu'est-ce qui se passe, mon coco? T'es réveillé, là? Ah ben tiens, j'ai une banane. Ça fait dur, il n'y a plus de raisins. Ils ont tous tombé quand je les ai lavés. Les raisins. Ok, ça. Bleuet sauvage. C'est toujours délicieux. Je pense que ça va être ça. À chaque fois que je mange une banane, je pense au jeu Donkey Kong 64, là, au Nintendo 64. Quand on trouvait une banane, ça disait « Oh, banana! » Oh, banana! Genre, ça m'a marqué à vie, là. Alors, voici mon bol de fruits. J'ai aussi le biscuit que je ne vais pas mettre là parce que sinon, il va être mouillé puis ça va m'écœurer. J'aimerais avoir un petit verre de jus d'orange avec ça. Ya. Allez, aujourd'hui, je suis vraiment en pleine forme. Albert, tu peux pas venir sur moi parce que là, je suis en train de déjeuner. T'es tannant. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux te closer sur moi. Si tu te closes sur moi, ça va être correct. Bon, je pense qu'il veut se closer. Bon, oui, il veut se closer. Je vais partir à la petite chaufferette. On dirait que j'ai frais. Ça a l'air délicieux. Moi, j'aime ça, des bleuets congelés. J'aimerais vraiment préciser que ce sont des bleuets sauvages du lac Saint-Jean. C'est pas genre des bleuets de l'épicerie Chipette, là. Ils sont délicieux, même s'ils sont congelés. Ok, je prends une bouchée pour la vidéo. Je pense que je vais commencer avec un pamplemousse. Moi, j'aime tellement ça, les pamplemousses. J'aurais dû m'amener mon petit napperon pour pas salir ce tapis-là. Mais là, il est trop tard parce que le chien est sur moi. Là, je viens de réaliser que je devrais préparer mes billets sur mon téléphone pour le spectacle de ce soir. Tu vas me dire, Antoine, il est 9h du matin. Il est quelle heure? Il est 10h. Tu vas me dire, Antoine, il est 10h. T'as le temps. Mais tout d'un coup que je suis pas capable de me connecter sur mon compte et qu'il arrive quelque chose. Tu vois, Ticket, il faut que je me connecte. Est-ce que je vais me connecter du premier coup? C'est une question que je me demande. Connecte-toi. Je pense pas que ça va marcher. La clé d'accès.
la clé d'accès. Ajouter la clé d'identification, ça va scanner ma face. Scan. Ah ouais, scan. Lady Gaga. Voir les billets. Est-ce que je peux les mettre dans mon cellulaire ou est-ce que c'est vraiment juste sur Ticketmaster? Voir les billets. Ok, je peux les ajouter à mon portefeuille d'Apple. Ticketmaster aimerait ajouter 2 cartes à votre portefeuille. Tout ajouté. Est-ce qu'elles sont ajoutées à mon portefeuille Apple? Oh, oui. Je continue à déjeuner. Je viens tout juste de recevoir ma commande des paniers d'UFA. Je pense que j'en ai parlé un matin. J'en ai-tu parlé un matin? Je sais plus. Je vais te montrer qu'est-ce que j'ai. J'ai 2 paniers, j'en ai un autre là. Premièrement, de la boulangerie Saint-Méthode, nous avons le multigrain céréales. Je commande aussi les bagels Henri Bourassa. Ils sont vraiment pas chers, ils sont genre 5$, je pense. Des bananes. Les bananes, on s'entend que c'est pas un fruit qui a été poussé ici, là. Je prends toujours des avocats parce que j'aime ça, puis ils sont toujours beaux. Ensuite, j'ai pris des champignons Crimini. Un concombre, et là, ça fait partie de leurs légumes qui font pousser dans leur ferme ou avec les fermiers partenaires locaux du Québec. Leurs fruits et leurs légumes sont vraiment bons. Je sais pas comment te l'expliquer. L'autre fois, j'ai commandé des carottes, puis genre, les carottes goûtaient le jardin. Ça goûtait la terre, mais... Tu sais, vraiment des carottes d'été. Quand tu achètes pour 100$, je pense, ils donnent une gratuité à chaque semaine qui est différente. Puis là, c'est des nettoyants pour cuvettes de la compagnie The Unscented Company que j'adore. Je suis obsédée avec cette compagnie-là parce que leurs produits sont sans odeur. Tu sais, mettons, surtout pour la lessive, moi, j'aime ça, laver mon linge puis que ça sent rien. Bref. Un pamplemousse, mais j'en ai peut-être 2. Des fois, sont un peu éparpillés. Une mangue. Ici, nous avons des petites tomates, genre cerises, mais là, je pense pas qu'ils s'appelaient comme ça, ceux-là. Oh. D'autres petites tomates de type cerise. Ces temps-ci, on se fait beaucoup des salades, justement parce qu'on a tellement de beaux légumes que c'est le fun de manger en salade, un peu comme quand c'est l'été. Des champignons blancs de type Paris, comme dirait le gars sur TikTok. Des très, très, très belles salades croquantes, délicieuses, qui proviennent de leur serre. Alors, nous avons une salade funky ici. Des fraises d'hiver. Tu sais, j'espère qu'ils sont bonnes. J'ai une petite fondue au chocolat. Je pourrais me faire ça avec une petite fondue au chocolat, tu comprends? Un autre gousse d'ail. OK, là, je commence à en avoir de la gousse d'ail. Des oignons verts. Mais m'as-tu vu l'oignon vert? Je garde le sac parce qu'eux autres, ils déplantent ça de la terre de même. Bang, bang. J'ai acheté un sac de carottes imparfait. Tu payes moins cher, puis sont imparfaites, mais... Tu sais, moi, la perfection dans la vie, c'est pas ça que je recherche, là. Des radis. Toujours délicieux des radis. Puis une autre salade. Voici l'autre pamplemousse dont je vous parlais. Ensuite, dans le deuxième panier, il y aura des produits congelés. Ça vient dans des sacs, un peu comme une boîte à lunch, là. J'ai pris du jambon poivré, il est délicieux. Ce sont les Fermes Valent. Il est tellement bon, je sais pas comment te l'expliquer, comment il est bon, ce fromage-là, ce jambon-là. Délicieux. Je dis fromage parce qu'ici, il y a du fromage. Fromage suisse de l'ancêtre. Est-ce que c'est... Bécancourt. Il a l'air d'être vraiment bon. Tu sais, je vais me faire une petite sandwich au jambon. En fait, ouais, je vais te montrer mon dîner tantôt, là. Ici, j'ai pris du cheddar de la fromagerie Saint-Guillaume que j'adore. Il est délicieux. Il est bon. On dit que je vois cette portion-là de l'épicerie puis je suis vraiment excitée. J'achète toujours 2 rackings de poitrine de poulet que je viens congeler immédiatement. Ils sont vraiment bonnes. Les poitrines de poulet, la viande, les choses qui doivent être conservées dans du froid, ils mettent une méga grosse glace, puis ils mettent toujours la viande collée sur la glace, vraiment pour que ça reste froid. J'ai commandé des œufs. J'ai eu une fois un œuf qui était brisé. Là, j'ai aucun œuf de brisé. Ils sont magnifiques. Toi, tu gardes-tu, mettons, tous les élastiques que tu reçois dans les épiceries ou whatever? Moi, je les garde dans un sac comme ça. Des fois, j'ai besoin d'un élastique, puis j'ai mon petit sac d'élastique. Très chipette. Tu vois, ici, on a une autre affaire de jambon. Je n'ai acheté 2 parce que un, c'est pas assez pour moi. Une autre glace. De la glace. J'achète toujours des brocolis congelés. Je vais les mettre tout de suite au congélo. Ce sont des poitrines de poulet congelées, mais ce sont des grosses poitrines de poulet congelées. Ce sont des poitrines de 480 grammes environ, là. Des fois, c'est un peu plus. Tu vois, celle-là, c'est 500. Quand on veut se faire juste un souper à 2, une poitrine comme ça, c'est parfait. Oh, c'est gelé. Pardon, ils sont vraiment gelés. Ils sont congelés, là. Ça s'appelle volaille des cantons. Sans antibiotiques, élevé en liberté, nourri au grain, sans sous-produit animal. Ferme de Roxton Pound. On mange beaucoup de poulet. Alors voilà, c'est tout. Ça, c'était pour un total de 150$ environ. Il y a 6$ là-dedans de livraison. Peut-être 160$. C'est pas si pire, en sachant que c'est des aliments de qualité et qui sont vraiment bons.
Alors là, ce que tu fais après, c'est que tous ces trucs-là pour le transport, donc les glaces, les sacs comme ça, tu les conserves, puis à ta prochaine livraison, tu fais un échange. Donc, je vais donner les paniers vides. Genre, je les mets sur le balcon. Le gars, il ramasse, il me drop les nouveaux. Puis tu peux les garder jusqu'à 30 jours. Tu sais, mettons, tu commandes pas pendant 2-3 semaines. Je pense que tu as comme 30 jours pour les garder. Sinon, il y a comme des frais parce que, bon, évidemment, il y a certains aliments qui viennent dans des sacs de plastique. Puis la plupart des légumes vont venir dans des sacs comme ça de plastique, mais c'est des sacs qui sont compostables. S'ils transporteraient de la salade directement dans la boîte, la salade, elle arriverait puis elle serait vraiment plus fraîche, plus croquante. Ils n'ont pas le choix de mettre ça dans des sacs, mais tu sais, moi, je m'en fous, là. Les sacs, je les garde pour mettre dans mon affaire de compost. Fait que là, c'est l'heure de ranger. C'est comme le bout que j'aime un petit peu le moins, devoir ranger l'épicerie dans le frigo. Mais tu sais, bon, j'ai pas vraiment le choix. Mais en même temps, je fais toujours un petit clean-up du frigo. Toujours des petites affaires que, tu sais, mettons, il y a un vieux citron qui commence à pourrir. Ben là, je vais l'échanger avec ce citron-là. J'en ai un de stand-by. Je pourrais me faire une limonade. Ça serait bon. Il fait pas assez chaud pour ça, par exemple. Petit coco! C'est donc bien un beau chien, ça. On va aller prendre une belle marche. Puis Albert, on va aller prendre une belle marche. Assieds-toi. Donne la patte. Ouais. OK. Doucement. On met le collier. Je pense qu'il fait quand même un peu froid à l'extérieur, fait que je vais pas mettre ses bottes parce que il n'y a plus de neige, il n'y a plus vraiment de glace. Ici, là, c'est... Mon Dieu, le trépied. Il est vraiment croche. J'ai quand même réussi à mettre la caméra en angle parce qu'il y a comme une option sur mon trépied avec un espèce de... avec un niveau finalement, puis j'ai mis au niveau, mais le trépied il est croche. Bref, il n'y a plus de glace dehors, fait que c'est pour ça que je mets plus ses bottes. Si je regarde la météo rapidement, il fait 0. Fait que c'est comme limite un peu, là, je te dirais. Mais c'est correct. T'es tannant. Toi, t'es tannant. T'es un petit chien tannant, ça. Oui. Oui. Comme ça. Et là, on vient chercher l'anneau. On place le col ici. Et c'est parti. Ça dit qu'il fait 0, mais genre c'est ressenti -6 parce que il y a du vent puis c'est l'enfer. Il est ici, Albert. Ici. T'es tannant. OK, on enlève les choses puis après t'as ta petite gâterie. Il regarde le pot, il est comme ça c'est à moi. Ici. Assis. Tourne. Parfait. On enlève ça. Ici. Assis. Couché. Ouais, t'es un bon chien. Reste couché. Bravo, Albert. C'est l'heure de nourrir le chien. Puis après ça, moi, je vais te montrer mon dîner vraiment chipette. Mais tu sais, je pense que ça va être le fun quand même. Mais ça va être de base. Je commence à avoir faim, là. Un triangle. T'es sage, toi? Tu viens pas sauter à côté de moi, mon petit chien? Assis. Reste. OK. Ce midi, nous avons mon restant de sandwich d'hier soir parce que j'avais plus faim. Sandwich au jambon très de base avec le pain qu'une de mes amies a fait. Délicieuse miche. Un restant de fromage. C'était quoi? C'était le Saint-Albert. Cheddar doux, délicieux. Il est genre fucking bon. Je vais me faire des petites tranchettes. Je vais également me faire un concombre.
pousser ça un peu. Couper en 4, ça va être correct, je pense. Avec de l'herbe amare. Si ça peut couler. Ouais, ça coule un peu quand même. Puis ça, c'est le souper d'hier. En fait, c'est une salade de pâtes avec bacon. Il y a des œufs. Il y a des cornichons. Il y a des oignons verts. Je vais m'en mettre une petite portion quand même. Parce que là, avec tout ça, ça va être assez, je pense. Là. Je vais manger ça avec choix du président eau pétillante aromatisée au soda. Puis là, ça là, c'est soda gingembre. C'est vraiment bon. Je sais pas comment l'expliquer. La salade de pâtes, elle est exceptionnellement bonne. L'ajout de cornichons, je trouve que ça vient comme lié. Donc là, je suis en train de m'installer pour filmer 2 tests de goût. Je profite du fait que j'ai de l'énergie aujourd'hui à cause, j'imagine que c'est le spectacle de Lady Gaga ce soir qui me donne vraiment genre de la motivation puis de l'énergie. Je profite de ça pour vraiment filmer le plus d'affaires possible aujourd'hui puis de clairer. Je vais être brûlé ce soir et demain, je le sais. Mais c'est pas grave. Là, il est pas très tard, il est 1h25, fait qu'il me reste... Je vais partir genre vers 4h30. Il me reste 3 heures. Mon micro. Ça. Je vais plugger mon micro avant. On revient d'une marche extérieure. Il fait fret. Tu sais, il fait pas fucking fret. Il fait juste comme... Le vent est agressant. Je me fais une petite tasse de thé pour me réchauffer, puis je pense que je vais me prendre un petit thé pour me calmer. Je devrais avoir ça ici, j'en ai plein. Ouais, ça ici. Cup of calm. Je me sens un peu stressé d'aller là parce que, tu sais, de devoir tous se rencontrer, s'assurer d'avoir une place au resto. Tu sais, c'est un show de Lady Gaga, là, il va y avoir du monde. Là. Je pense que c'est ça aussi qui me donne un petit peu d'anxiété, le fait de savoir que ça va être une foule monstre, puis comme le stress de rentrer, puis de... Tu sais, on a des places assises, fait que c'est vraiment pas grave, là. Il y a absolument rien de stressant, c'est juste que je me sens comme ça présentement. Peut-être que c'est un mélange aussi d'excitation, point d'interrogation. Fait que petit thé de tranquillité. Ensuite, ce sera douche, je vais me préparer, puis je vais partir à 4h30, j'ai dit, sûrement 4h25, pour arriver dans le centre-ville vers 5h. Très important d'avoir le chandail de Lady Gaga. Il est présentement 16h. 15h56. Je sors de la douche, puis là, je vais me préparer. Fait que ça va être vraiment de base. T-shirt avec mes jeans gris foncé. Je vais mettre une petite touche de rouge avec des chaussettes, puis avec mes bagues. Bon, en fait, je pensais qu'il me restait du sérum visage apaisant de Be Kind, mais non. Alors, ça va juste être de la graisse de bœuf. Get ready with me avant d'aller à un concert de Lady Gaga. C'est l'enfer. On veut quand même être hydraté parce que dehors, c'est fret. Mais avant ça, si j'avais eu le sérum de Be Kind, il m'en reste plus, puis j'avais une boîte en backup, mais la boîte en backup est au chalet. Ça va pas bien, mon affaire. OK, ça va être ça. Ensuite, j'ai pas grand-chose d'autre. Je vais me prendre un petit ashwagandha. Question de me calmer. Je vais aller chercher de l'eau. C'est des grosses pelules. Et ensuite, ben j'ai comme rien d'autre. Oh, c'est un chien ça? On rit, on chante, on danse, on fait toujours les fous. Être calme et rester sage, non, ce n'est pas pour nous. Je suis très gris, j'ai des pantalons gris avec un chandail gris, c'est un peu bizarre, non? Puis en plus, mes pantalons noirs sont genre neufs, fait qu'ils sont vraiment noir. Ben Chris, ça va être ça. Sinon, j'ai ceux-là. Ah, mais ceux-là sont comme vraiment larges, mais sont quand même de type Lady Gaga. Sinon, j'en ai des vraiment larges, mais ça me tente pas de gérer ça. Ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Genre, c'est tout le temps ceux-là que je porte.
J'ai pas besoin de la ceinture, les pantalons ils remontent quand même. Oh, fuck la ceinture. Ça va juste me gosser d'avoir une ceinture. Je mets mes bagues. Là, je sais pas lesquelles sélectionner. Je veux pas que ça me gosse. Je vais mettre l'étoile parce que Lady Gaga, c'est une star. Je vais mettre ma bague théâtre parce que je m'en vais voir genre un théâtre musical. Je vais mettre pas le loup, puis je vais mettre la rose. Voilà. Ça, c'est pas des bagues qui peuvent tomber. Si je fais ça, ça c'est le test, ça tombe pas. Parce que j'en ai une ou deux qui peuvent tomber si je m'énerve trop, mettons, là, dans l'émotion. Un push de parfum, je me mets jamais du parfum. C'est bon parfumeur. Vétiver, cèdre et bergamote. Un push. Juste pour dire que je t'en sorti. Hey. Je pense que le dernier parfum que j'ai possédé, c'était genre un eau de toilette Adidas en 2006. Là. Puis là, j'étais comme... Ah! Je te montre mon outfit final. L'éclairage est vraiment de la merde, je t'avertis. Mais là, ça me tente pas de gérer ça. J'ai mis comme une petite veste. J'utilise pour des occasions spéciales. Jeans noirs. Tu comprends-tu? C'est des TUK. Ça, c'est... Hey, je portais ça quand j'étais au secondaire puis que j'étais un emo. Ça va compléter le outfit. Puis là, par-dessus ça, ben, j'ai mon manteau parce qu'il fait frais dehors. Là. Moi, je vais pas là avec une petite veste... Non, j'ai pas envie de geler, surtout en revenant. Non, merci. Alors là, il reste environ 15-20 minutes avant que je parte. Fait que je vais m'occuper du chien. Puis on se revoit sur mon cellulaire. Finalement, j'ai d'autres choses à te dire. Là, quand je vais au Centre Bell, je fais comme un genre de mini clean de mon sac. J'amène le moins d'affaires possible. Parce que au Centre Bell, ils fouillent, genre, ils checkent, c'est chaotique. Je m'amène obligatoirement un Lipsil. Si je n'ai pas de Lipsil, je te jure, je vais faire une crise. J'ai besoin d'avoir un Lipsil. Tu sais, tu parles, tu bois, tu manges, tu cries, je deviens sec, ça gerce, ça saigne. J'ai besoin d'un Lipsil. C'est une obligation. Genre... Bon, mes clés, je les amène évidemment. En fait, je mets... Oui, il faut que je les amène. Je m'amène des mouchoirs. Très important. Mon portefeuille, mais je retire des éléments de mon portefeuille. Mes cartes cadeaux, je les enlève. Ça, je le garde. Ça, je le garde. J'enlève mon permis de moto. J'ai pas besoin de ça. J'amène mes écouteurs parce que le trajet dans le métro, je me mets des écouteurs. J'ai une petite poche avec de la monnaie. Pas besoin de ça. De la gomme, si jamais je mange quelque chose au resto que je pue de la gueule après. Voilà. Ça, j'ai pas besoin de ça. Ça non plus. J'ai pas besoin de mes lunettes de soleil. J'ai besoin de mes lunettes. Très important, sinon je ne vais rien voir. Fait que ça, j'amène ça. Soulier cellulaire qui est à 95%. J'ai ma batterie. Est-ce que j'ai ma batterie? Je ne sais plus si je l'ai. Oui, la batterie est là en arrière. Parfait. Je pense que Jeff, son sel, il est mort, qui m'a dit. Il reste 15 minutes. Okay, la maman Anthony, elle a acheté des bandeaux à Anthony, puis Anthony a dit je vais les amener pour tout le monde. Ouais. Là, je m'y porte, je vais le porter comme quand j'étais emo, guys. Je sais pas si vous allez m'entendre, Lady Gaga vient de poster une story que le show est annulé. Là, je vais reprendre mes émotions. Je vous en reparle en revenant à la maison, parce que là, ça file pas, là. Y a-tu un petit chien, Albert? Alberto, viens-t'en, mon coco. Viens-t'en, Lady Gaga l'a annulé, Albert. Lady Gaga l'a annulé. C'est pour ça que je suis de retour, Albert. Oh. Allô, petit coco. Hier, c'était la catastrophe. Je te fais un petit résumé. Je pars de chez moi, très excité d'aller voir Lady Gaga. Je m'en vais au métro.
je débarque à la station Bonaventure. Cette station-là de métro, c'est la station où est-ce qu'il y a le Centre Bell. Donc là, je sors à l'extérieur. Je savais qu'il y avait une espèce de truck où est-ce qu'ils vendent la merch officielle de Lady Gaga à l'extérieur. Alors moi, je me suis pitché là. Il y avait une personne en file, genre. Fait que j'ai pu acheter les 2 chandails que je voulais. Je vais te les montrer. Je vais commencer par ça. Il y a bien ça de positif, à part que ça m'a coûté 170$, mais ça, m'en galisse. J'ai acheté ce petit tank top-là. C'est marqué dessus Lady Gaga Tour 2025-2026. Et à l'arrière, ça fait très moto. Moi, j'aimais ça. Ensuite, j'ai acheté ce chandail-là de type tie-dye. Ici, c'est marqué la même chose, Lady Gaga Tour. Et à l'arrière, il y a les dates du spectacle, puis je trouve ça... Moi, j'aime ça acheter un chandail de band quand il y a les dates en arrière. Je trouve que ça fait comme... Je sais pas. Puis là, c'est ça. Montréal. J'achète ces 2 chandails-là. Ensuite, on se rejoint tout le monde. On s'en va vers le restaurant. On est allé genre à la cage. Chipette, complètement. Moi, je voulais pas me casser la tête. On a notre table. Là, il est genre 5h20, là. On était là vraiment tôt, tu comprends? On s'assoit à la table du resto, on commande quelque chose à boire, et là, moi, j'ouvre mon cellulaire. Je venais de publier comme une story, fait que tu sais, j'essayais de répondre un peu aux commentaires. J'ouvre Instagram, et là, je vois que Lady Gaga vient juste de publier une story. Et là, j'aimerais juste dire, pour ceux qui ne suivent pas Lady Gaga sur Instagram, elle ne publie pratiquement jamais de story. C'est très rare. Tu sais, elle va reshare quelque chose qu'elle a participé peut-être en story. Là, je suis comme... Il reste genre 3 heures avant le show. Pourquoi qu'elle share une story? Je le savais. Quand j'ai vu la bulle de story, j'ai cliqué dessus, puis là, je le savais. Qu'est-ce qui s'en venait? J'ouvre la story, et là, je vois que c'est un écran noir avec plein de textes. Quand j'ai ouvert la story pour la première fois, ça faisait 15 secondes qu'elle venait de publier la story. Là, après ça, j'ai pris le temps de lire. Et là, j'ai compris que le spectacle de ce soir est annulé, donc de lundi soir à Montréal. Je prends le temps de lire, je prends un screenshot parce que j'étais comme ça, c'est dans mes archives de vie, là. Et là, je suis comme, ben non. Je l'ai dit vraiment fort. Puis là, mon ami en face, il a fait comme, oh, il a compris tout de suite. Puis après ça, le serveur s'en venait, je pense, pour nous amener nos drinks. Et là, j'étais comme ça. Elle a annulé. Je capotais, le serveur était comme ben non, c'est-tu niaises, c'est-tu vrai? Là, j'y monte, parce que, tu sais, lui, on s'entend-tu que tous les gens qui étaient dans le restaurant, c'est les gens qui s'en allaient voir le spectacle. J'étais dévastée, je le suis encore, je suis dissociée de la vie présentement. Hier soir, quand je suis revenue chez nous, je me suis dissociée dans mon lit, puis j'étais comme... J'avais plein de motivations pour cette semaine, dont ce vlog-là. Moi, je m'habillais dans mon vlog hier, là. Je me buildais complètement, puis finalement, ben, elle a cancellé parce qu'elle est malade, elle a une infection respiratoire. Fait qu'évidemment, je suis pas fâchée après Lady Gaga. Je suis juste fâchée après la situation. Parce que, premièrement, c'est la 2e fois qu'elle fait ça à Montréal, Lady Gaga. En 2017, pour sa tournée Joanne, elle a fait la même chose. C'était vers le début de sa tournée. Moi, j'étais avec mon ami. On était notre petite gang, on s'en allait voir le show. On venait de finir de souper chez nous, genre. On s'en allait, là. Il était comme, genre, 7 heures. Le show commençait à 8 heures, mettons. Mon ami ouvre Twitter, dans le temps que c'était Twitter. Et là, elle fait « non ». Et là, elle commence à brailler, genre. Puis là, Lady Gaga venait d'annuler son spectacle. Mais là, l'affaire, c'est que cette fois-là, en 2017, étant donné que c'était comme le début de sa tournée, elle avait remis son spectacle vers la fin de sa tournée. Fait qu'on avait pu quand même le voir, le show. Là, de Mayhem Ball, je ne vais pas voir ce spectacle-là. Parce qu'on va être remboursé. On a reçu comme la confirmation de Eventco, Ticketmaster. Je te parle en direct de ma station de montage. Pendant que j'étais en train de faire le montage, j'ai réalisé une autre chose. Quand j'étais allé voir Avril Lavigne en 2022 à la Place Belle, on était au restaurant avec mon cousin et mon ami. Et là, elle annulait son concert à la Place Belle. Genre, qu'est-ce qui se passe? Puis je pense que ce spectacle-là avait été remis genre 1 semaine après. Bref, j'avais besoin de beurrer encore plus épais sur l'intensité de mon émotion présentement. Je ne peux pas croire que je ne vais pas voir The Mayhem Ball. Je ne vais pas assister dans ma vie à ce spectacle iconique de 2025-2026.
Je vais jamais le voir parce que c'est fini. Là, il reste... Elle s'en va à Sainte-Paul le 9 et le 10 avril. Je m'excuse, mais le 9 avril, c'est dans 2 jours. Si elle fait une infection respiratoire, à moins qu'elle se fasse shooter de la cortisone à fond puis qu'elle se rentre des suppositoires, j'ai comme pas l'impression qu'elle va être capable de faire ce show-là, mais bon. Et au Madison Square Garden le 13 avril. Le 13 avril, c'est dans une semaine? Peut-être. Fait que c'est fini sa tournée. Tu sais, je peux pas me dire, ah, tu sais, elle va aller à Toronto, je vais y aller ou whatever. Non, non, c'est fini. Moi, j'avais confiance au 6 avril à Montréal. Moi, c'était ma motivation pour passer au travers de l'hiver, là. On se rappelle que les billets, on les a achetés genre l'automne passé. On les a? Oui! Wouh! Puis que je capotais. Et on se rappelle, mais je pense pas que j'avais fait un vlog, mais j'avais fait une publication Instagram. Quand son album a sorti, la journée qu'il a sorti, j'ai pris mon char et j'ai fait un mini road trip de genre 2 heures pour l'écouter une fois puis l'écouter une fois en revenant. Les t-shirts m'ont coûté 170$. Mon billet va être remboursé au coût de 300$. Fait qu'au final, ben, j'ai fait 130$. Puis là, il y a du monde qui me disait dans mes DM, « Ah, c'est pas grave, elle va revenir. » Oui, mais tu comprends pas, là. Si, mettons, qu'elle revient dans 5 ans pour sa nouvelle tournée pour son nouvel album, ça sera pas de Mayhem Ball. Ça sera pas tous les décors, toutes les tunes, tous les costumes, toutes les chorégraphies du spectacle que j'aurais vu hier, là. Ça va être un nouveau spectacle avec un nouveau thème, tu sais, des nouvelles tunes pis tout. Moi, c'est ce spectacle-là que je voulais voir, là. Je pense qu'ils ont filmé le show pour genre HBO, whatever. OK, mais c'est pas ça, là. L'idée, c'est d'être là en personne. Fait que sur ça, moi, je vais passer le reste de la semaine à jouer à Breath of the Wild. Je me fais tatouer jeudi, fait que tu sais, il y a quand même ça qui est le fun. Je sais pas qu'est-ce que je me fais tatouer. Moi, j'arrive là, puis je suis comme, OK, on va faire ça, whatever. Je suis non fonctionnel officiellement pour le reste de la semaine. J'exagère un peu, mais pas tant! Fait que merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se reparle très bientôt. Bye!